suis le dirigeant d'Octopus Lab. On est une société de services qui faisons de la prévision de qualité d'air intérieur en phase de conception de bâtiments pour des logements, écoles, bureaux. Et en phase d'exploitation, on travaille sur les mêmes typologies de bâtiments comme le milieu industriel, les musées et tout type de bâtiments avec des pollutions un peu spécifiques. On peut anticiper des pics de pollution extérieure qui rentrent dans le bâtiment ou anticiper des pics de pollution dus à des activités à l'intérieur ou dus aux occupants qui vont affecter la qualité d'air du bâtiment. Et donc en phase d'exploitation, notre travail c'est d'installer des systèmes de mesure de qualité de l'air fournis par des partenaires sur lesquels on va faire de l'apprentissage automatique sur leurs données et fournir des prévisions opérationnelles à l'exploitant du bâtiment ou à son propriétaire. On ingère ces données dans nos serveurs, on fait des simulations et donc toutes les heures on réactualise une prévision de qualité d'air pour notre client. Chez Octopus Lab, on est 10 personnes actuellement. On est à peu près un tiers au développement commercial, un tiers au développement du logiciel et un tiers sur l'expertise qualité d'air. Si on est au Louvre-Lens, on va mesurer tout ce qui peut dégrader une œuvre d'art, comme les particules fines, l'humidité de l'air. On va mesurer les oxydants qui proviennent de l'air extérieur et on va aussi mesurer le CO2 qui est exhalé par les gens. Les valeurs de l'entreprise Octopus Lab, c'est déjà on travaille sur la qualité de l'air intérieur, on est là pour faire de la santé et de l'environnement. Et au sein de l'équipe, il y a une valeur essentielle, c'est l'excellence et de l'honnêteté. Dans 5 ans, chez Octopus Lab, on se voit toujours en train de faire le même métier et on se voit comme une espèce de service logiciel qui serait une référence sur le marché pour travailler sur les aspects environnementaux du bâtiment. Pour moi, le plus de raisons d'entreprendre, c'est vraiment s'enrichir auprès des autres et auprès de gens qui ont fondé des entreprises aussi ou qui en ont repris et qui sont des vrais dirigeants, pas un conseil d'un coach en fait. Voilà.